Hi World! Hi World! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai été absent très longtemps, mais c'est parce que je vous prépare de super vidéos. Et aujourd'hui, vous l'aurez sûrement vu dans le titre, je me retrouve avec quelqu'un que vous devez sûrement très bien connaître si vous connaissez mon univers. Et cet monsieur est monsieur Benoît Deleu. Bonjour Raphaël. Bonjour. Très ravi de vous avoir sur cette chaîne. On va parler directement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. N'oubliez pas, première chose, c'est de vous abonner à la chaîne, c'est super important, ça me motive à fond. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et alors attention, ils vont apparaître juste ici. On va commencer tout de suite l'interview. À tout de suite. Merci encore d'avoir accepté mon invitation, ça me fait super plaisir. Sachant que je suis un grand fan de Blabla. Pour les gens qui ne vous connaîtraient peut-être pas, est-ce que vous pourriez peut-être présenter votre parcours professionnel, un peu qui vous êtes, etc. Oui, moi je m'appelle Benoît, comme Raphaël l'a dit. J'ai fait des études à l'IAD, donc l'Institut des Arts de Diffusion à Louvain-la-Neuve, des études de théâtre. Et je me suis tout de suite complètement passionné pour le théâtre jeune public. Oui. Et j'ai fondé avec ma compagne le Théâtre des Quatre Mains en 1983, donc il y a déjà un petit bout de temps. Oui. Parallèlement à ça, j'ai travaillé pendant 15 ans à la RTBF et j'ai manipulé la marionnette de Blabla avec Françoise Hubert qui faisait les mains. Moi, je m'occupais des yeux, supportais le tronc de la marionnette et de la voix, bien entendu. Vous n'êtes pas arrivé tout de suite dans le projet de Blabla, il me semble. Il me semble qu'il y a eu juste il y a eu une année où il y a eu un autre manipulateur, effectivement, qui a un petit peu débroussaillé les choses. Et puis lui a voulu voguer vers d'autres horizons. Et moi, je suis arrivé la seconde année. Donc Blabla, ça a duré 15 ans, donc 16 ans même. Et moi, j'ai fait Blabla de 1995 à 2010, donc 15 ans exactement. Et vous, est-ce que vous savez comment est-ce que l'idée de créer un personnage comme Blabla, elle est née dans l'idée à la RTBF? Comment est-ce qu'on s'est dit un jour à créer Mais c'était une époque en fait où la télévision avait encore beaucoup de succès. Il n'y avait pas encore les tablettes et tous les autres moyens visuels qu'il y a aujourd'hui. Les gens étaient quand même assez inquiets parce que déjà à cette époque-là, les enfants étaient très addicts des écrans. On s'est dit que c'était important que les enfants aient quand même un interlocuteur. On a créé ce petit personnage en fait pour faire une espèce d'interface, qui est une interaction en fait avec les enfants. Blabla est un personnage en fait plutôt faible. Un peu comme les enfants, il lui arrive toutes sortes de choses et heureusement il a son programme aléatoire, mais lui-même il est assez vulnérable. Donc c'est pas un Zorro ni un Rambo quoi. Puis on se rend compte que déjà d'avant, on se rendait déjà compte que les jeunes, il y allait avoir un problème au niveau de la technologie et qui est vraiment, on est en plein dedans. En plein dedans. C'est vraiment, pour moi, c'est ce que j'ai souvent remarqué au fur et à mesure que je regardais Blabla. À un moment, ça a commencé, ça s'est terminé en 2010. Donc en 2010, j'avais 9 ans de moins, donc je devais avoir 13 ans. Oui. Et donc déjà à l'époque, moi, c'était flagrant, quoi. Mais par contre, ce que je me suis toujours demandé, à quel moment le physique de Blabla est arrivé au niveau des croquis ou quoi? À partir de quel moment le physique est arrivé très vite. En fait, quand on a décidé qu'il fallait un interlocuteur, on s'est dit mais est-ce que ce sera un personnage de chair humaine, un humain, ou alors une marionnette? Et très vite, on est parti sur moi, j'étais pas là à ce moment-là. On est parti sur la marionnette parce que Marianne Nillon, qui était à l'époque la responsable de l'émission, avait elle-même manipulé beaucoup de marionnettes et s'intéressait de très près au théâtre jeune public. Et alors, on a demandé au théâtre Froufrou d'Anvers, qui sont des très grands constructeurs des marionnettes en latex. Donc, le latex, c'est un produit qui est en suspension liquide, qu'on peut mettre dans un moule ou sur une sculpture et qui prend vraiment la forme et qui reste souple et très léger. Volontairement, on n'a pas voulu faire quelque chose d'esthétiquement beau dans les cadres, je dirais, classiques. Blabla, quand on le voit, on peut pas dire que c'est un personnage, on peut pas dire qu'il est beau, il est original, il a une drôle de tête, je pense quand même qu'il faut pas avoir honte de dire qu'il y a quand même un peu l'influence de E.T. qui était arrivé 10 ans avant. Il y a un dialecte qui est né avec Blabla. Tout à fait. Il y a eu vraiment, ça c'est le côté très touchant. Par exemple, Blabla disait toujours quand il avait peur, j'ai les fesses qui font bravo. Ouais. Et ça c'est une expression que mon père disait toujours. Les lardons, ça c'est vraiment Bernard qui a trouvé. Donc Bernard qui est le concepteur de la marionnette. Il y a vraiment toute une série de ritournelles, de rituels que Blabla a apporté aux enfants et qui sont vraiment restés dans la mémoire collective. Ça, c'est très vrai. Moi, j'ai remarqué que les émissions vraiment pour enfants type Blabla, elles n'existent plus vraiment, en fait. Non, mais on a vraiment... Et c'est
pas à moi de dire si c'est un bien ou un mal, mais on a vraiment changé de support, en fait. Qui regarde encore la télévision, à part les gens très âgés? Les gens ne regardent plus la télévision, très très peu. Mon frère, je ne regarde plus. Mais c'est normal, et c'est normal parce qu'il y a les smartphones, il y a les tablettes, il y a le cinéma qui existe toujours, les web-séries qui sont passionnantes, il y a aussi les réseaux comme Netflix qui proposent des programmes. Donc la télévision de service public est un peu diluée. Je pense que ça évoluera encore. La RTBF n'est pas dupe, par exemple, pour ne prendre que mon ancien employeur. Ils font énormément de choses de plus en plus uniquement sur le web. Par exemple, il y a une web-série qui s'appelle La théorie du Y qui ne sort vraiment que sur le web. Parfois, ça passe sur la 3, mais c'est pas ça le plus important. C'est vraiment sur le net qu'on peut la trouver en permanence. Je suis pas passéiste, je trouve que c'est comme ça. Il y a des nouveaux moyens. Regarde Raphaël qui fait des vidéos de manière tout à fait indépendante. Je trouve ça extraordinaire. Donc il y a une créativité nouvelle. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu peut-être reprendre Blabla et le mettre dans un contexte plus contemporain. Ça n'a pas été le choix de la RTB. C'est pas à moi à en débattre. De toute façon, on a quand même fonctionné 15 ans, c'est magnifique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment, la publicité, le fait qu'on ne pouvait pas mettre de publicité, il me semble, 10 minutes avant et après... Encore maintenant, la Belgique est un des seuls pays d'Europe à faire ça. Et ça, le combat idéologique, évidemment, a vraiment été clair. Blabla a été un peu écarté à cause de ça, parce que la RTBF a vraiment des gros soucis de gestion de budget, en fait, et se trouvait un peu puni par rapport aux autres chaînes publiques qui n'appliquaient pas cette loi, parce que les pays n'ont pas suivi. En fait, très souvent, la Belgique est un peu pionnière dans les lois. Bon, moi, c'est une loi, évidemment, que je soutiens à mort. On était très engagés dans Blabla. Mais il se fait que l'Europe n'a pas suivi. Et qu'on est vraiment dans un contexte maintenant où la publicité régule beaucoup de choses. Voilà. Et ça, c'est sûr que c'était pas dans les vues de Blabla, évidemment. Vous pensez vraiment que le fait d'avoir Blabla qui ferait un retour sur la télévision, pensez-vous que c'est possible ou pas? Non, je pense pas. Mais je pense pas parce que je suis pas sûr que moi j'accepterais. Peut-être quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il faut savoir vivre avec son temps, être dans son temps. Je n'aimerais pas que Blabla soit comme Chantal Goya, qui revienne faire des. C'est pas. De temps en temps un petit coucou, un petit retour, ou alors vraiment dans un projet complètement repensé et créateur. Ça n'enlève rien à la qualité de Blabla moi j'ai un merveilleux souvenir de ces 15 années. Je suis pas encore à la retraite, j'ai un théâtre qui fonctionne merveilleusement bien, mais différemment d'il y a 35 ans. Je crois qu'il faut savoir bouger, évoluer. Il faut dire quand même que Blabla a eu quand même une certaine empreinte sur moi, ma génération à moi, ou même au niveau. Je trouve que j'ai retrouvé, pour vous dire. J'ai eu une petite anecdote, j'ai eu une inondation chez moi. Toutes mes cassettes étaient vraiment foutues à jeter. Et je me suis battu pour essayer de retrouver une cassette de Blabla que j'ai retrouvée, que j'ai pu acheter. Et quand je l'ai remis ce week-end pour regarder avant l'interview, je me suis dit, mais mon Dieu, mais Blabla, c'était des valeurs, c'était des messages, une morale. Et oui. Je trouve que ça, par contre, ça me manque un peu. Bien sûr, ça manque. La vision de service public a vraiment du mal à se maintenir dans toute une série de rayons, notamment le rayon des enfants. Il faut trouver une parade, il faut trouver autre chose. Et ça, c'est sûr que pour l'instant, on est dans un déficit de ce genre de choses-là. C'est compliqué parce qu'il n'y a rien à faire. Le pouvoir de l'argent et la rentabilité a vraiment pris le dessus sur beaucoup de choses. Il y a un avant et après. Je pense que même si maintenant la télévision, elle s'était un petit peu pour la jeunesse qui est la mienne, peut-être que d'ici 10-15 ans, ce sera l'inverse. Après, ce sera de nouveau la planète. Tout à fait. Et puis aussi, sur un point de vue, Blabla avait beaucoup de liberté. Les auteurs avaient beaucoup de liberté au niveau des paroles. Est-ce que vous pensez que maintenant, à l'époque, on doit vraiment contrôler tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait? Est-ce que Blabla pourrait se permettre encore de tout dire? C'est difficile à dire. On s'auto-censure déjà beaucoup soi-même. Ça, moi, je le vois bien dans les spectacles jeunes publics et tout ça. Il s'adresse surtout à des jeunes. Pas des enfants, c'est ça qui est encore plus compliqué. Oui, mais enfin, je vois ça moi, ça m'a jamais été compliqué. Je dois quand même reconnaître que la RTB a toujours été extrêmement fair-play par rapport à ça. On n'a jamais eu aucune censure, on n'a été jamais coupé de rien. Et je vois encore ça par rapport à d'autres chaînes. Je trouve que la RTB a quand même une ouverture d'esprit et un côté, une curiosité que peu de chaînes ont quand même, malgré tout. Mais c'est sûr que, et ça ne c'est pas la chaîne elle-même, c'est la société qui se rétrécit, qui a tendance un petit peu à se contracter sur elle-même. C'est parfois difficile de défendre des choses qui ne sont pas uniquement liées à l'argent et à la rentabilité. Ça, c'est très vrai. Blabla, il y a toujours une certaine forme de liberté, et moi je le vois par rapport à ma génération qui a regardé Blabla. Je trouve que, bien évidemment, il a aidé beaucoup, même si ça peut paraître dingue pour certains, mais
parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas du tout touchés par cet univers-là, mais moi quand j'étais enfant et que je voyais la liberté que Blabla avait, et puis la différence qu'il prônait, et tout l'univers qu'il y avait autour, ça c'est vrai que là, on peut remercier la RTBF parce que... C'était vraiment, on était vraiment une équipe de très très libertaire, ça c'est sûr, mon théâtre est encore comme ça. On est une génération comme ça, attends, je ne désespère pas parce que je trouve que dans ta génération, il y a énormément de belles personnes qui ont ce côté à la fois flexible et en même temps très libre et qui ne se laissent pas faire. Moi je crois vraiment en l'avenir, il faut préserver notre démocratie, ça c'est très clair. Qu'est-ce que vous pensez de la Belgique et son application dans le domaine artistique ? Moi je trouve que la Belgique c'est un pays passionnant parce que c'est un carrefour de culture. Et c'est toujours formidable quand il y a Bruxelles, c'est une ville merveilleuse au niveau du côté cosmopolite, Liège aussi d'ailleurs. Oui. Je pense que Bruxelles est une des villes au monde où il y a le plus grand nombre de nationalités par exemple. Et donc pour la culture c'est formidable parce que ça crée un brassage, ça crée... quelque chose d'extrêmement coloré, de diversifié. Donc en même temps, il y a des traditions en Belgique. Je pense au Gilles de Binge, je pense aux très vieux monuments. Bruges, c'est quand même sensationnel. Le château de Godefroy de Bouillon dans les Ardennes. Et en même temps, il y a une espèce de non-prise au sérieux, d'ouverture d'esprit qui est extraordinaire. Parce que je pense que, malgré ce qui se passe en Flandre pour l'instant, la Belgique, c'est quand même avant tout une terre d'accueil, une terre de brassage culturel extraordinaire. Je pense que l'avenir est vraiment dans le multiculturel, dans le brassage des populations, pas seulement au niveau des cultures, mais au niveau du sang. Je pense que plus il y aura de couples métissés, de choses métissées, mélangées, ce sera la chance du monde. Et moi, j'ai aussi foi à ma génération, qui, je pense, a ouvert les yeux sur toutes ces possibilités qu'on avait, qui prend bien conscience des réalités de notre monde et surtout de la Belgique. On peut le dire, on est quand même un pays où on peut faire preuve de beaucoup de liberté. Bien sûr. La preuve, rien que ce que nous sommes en train de faire maintenant, beaucoup de gens n'ont pas vraiment l'occasion de pouvoir le faire et en tout cas de donner leur opinion. Et c'est ça qu'il faut défendre. C'est ça qu'il faut défendre. Oui. S'il y a un combat à faire, c'est toujours celui-là. Et votre opinion par rapport à la télévision et ce que vous pensez de celle d'avant et de celle d'après ? La télévision, pour moi, c'est un média qui est en pleine mutation. Peut-être qu'il mourra, je ne sais pas. J'espère que non, parce que je trouve que... J'espère pas non plus. Quand même. Ce qui est dommage, vraiment, c'est pour ça que Blabla n'existe plus, je pense aussi. C'est vraiment l'argent et le profit qui a pris le pas sur tout. Et ça devient difficile de créer pour le plaisir de créer. C'est ça qui est difficile. Moi je n'oublierai jamais mes 60 ans, donc je suis un vieux monsieur. Mais chez nous, il n'y avait pas la télévision quand j'étais jeune. Mais par contre, la radio fonctionnait toute la journée. Mes parents l'allumaient le matin et elle s'éteignait vers 11h, 11h30 du soir. Et ça s'est arrêté à partir du moment où la publicité est arrivée à la télévision. Parce qu'on trouvait ça insupportable. Comme chez nous, moi je ne réponds plus au téléphone fixe par exemple. Non, je comprends. Le téléphone fixe, ce n'est que des agressions publicitaires. Et on doit se protéger. Si on ne s'en protège pas, on est sucé et on est berné. Parce que c'est faux de dire qu'on n'est pas influencé par la publicité. Maintenant, ceci dit, il y a parfois des publicités qui me font rire. Et il y a de la créativité dans la publicité aussi. Mais il ne faut jamais oublier que c'est dans un but de faire des sous, d'avoir de l'argent. Blabla a toujours été en porte-à-faux. Par exemple, nous, on n'a jamais fait du merchandising payant. On a juste, une fois, on a fait payer, mais on a mis très longtemps. Il y avait une grosse demande de sweatshirts un peu qui tenaient chaud l'hiver, donc on ne pouvait pas les donner. Que ce soit Raphaël qui est dans la mode, que ce soit fait par des gens qui soient respectés, avec des produits durables. Déjà à cette époque-là, donc on était vraiment pionniers. Oui. Il y a 10 ans de ça, plus de 10 ans, 15 ans de ça. Donc il n'y a jamais eu de poupées, blabla et de choses comme ça, parce qu'on ne voulait pas tomber dans ce merchandising. S'il était gratuit, exploiter les gens, et s'il était payant, ça devenait une espèce de commerce. Puis c'est vrai qu'on parlait des publicités, mais quand on se lève le matin, moi souvent j'entends ça et qu'on entend les pompes funèbres. Alors quand on a 22 ans, je trouve quand même que c'est un petit peu... Oui, mais tout ça, il y a tout. Enfin, moi je me souviendrai toujours, mais ça ne date pas d'hier. On parlait déjà de mobilité à l'époque de Blabla. Et moi je me souviens, j'avais fait une émission radio où à chaque fois, tout le discours donc sur le fait d'aller à vélo à l'école, de trier les déchets, et c'était toutes les 10 minutes, c'était interrompu par une pub pour le salon de l'auto. Donc quelque part, le discours c'était schizophrénique. Et je pense qu'un des grands soucis de la jeunesse d'aujourd'hui, de ta génération, c'est on a le discours qu'on reçoit de nos parents, s'ils sont chouettes, le discours de l'école qui est très constructif, et puis il y a cette espèce de discours sociétal très 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 libéral qui vous dit rentabilité à tout prix, soyez flexible. Mais la flexibilité, ça veut dire quoi ? Être flexible, ça veut dire qu'on ne peut plus être un artisan, creuser son sillon. Toi qui travailles dans la mode, tu vas tu vas creuser ce sillon pendant très très longtemps. Tu ne peux pas abandonner un métier comme ça, puis de devenir une espèce de sauterelle. Ou sinon, on devient performant en tout, mais bon en rien. Moi, je crois à l'artisanat. Donc,
il faut être flexible, mais il faut pouvoir avoir l'occasion de creuser le sillon de son métier et de faire des liens dans sa carrière. Moi, je dis souvent aux jeunes, c'est très bien de papillonner, mais essayez toujours de tisser votre toile d'araignée de votre vie et de faire des liens dans tout ce que vous faites. Parce que passer du coq à l'âne et mettre dans un cercueil ce que vous avez fait à une époque de votre vie, c'est très dommage. Et alors, on ne grandit pas comme ça. Vous avez parlé que vous avez le Théâtre des Quatre Mâts, vous avez depuis déjà de nombreuses années. Oui. Quels sont vos projets futurs? Alors, on a plein de projets. Le Théâtre des Quatre Mâts, c'est devenu le 3e théâtre jeune public de Belgique. Donc, il y a 13 personnes à temps plein ici, il y a 4 spectacles qui tournent. Il y a un autre projet qui est la classe des mammouths, dans lequel moi je joue justement avec des marionnettes. Donc vous voyez, c'est pas blabla, mais moi je continue mon petit bonhomme de vie aussi. Je parle vraiment de l'égalité homme-femme, lutte contre les stéréotypes évidemment. C'est pas parce qu'on est une petite fille qu'on peut pas jouer au foot, c'est pas parce qu'on est un garçon qu'on ne peut pas faire de la couture. Vous avez un bon exemple devant vous. Voilà. Je le cas pour les gens qui regardent mes vidéos, ils savent bien que je me bats tous les jours pour faire défendre la différence des gens et que les gens se battent pour faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, qu'ils soient libres. Mais heureusement, nous avons quand même la chance d'être dans un pays qui est quand même le nôtre. Bon voilà, c'est pas super évident. Oui, mais c'est des choses qu'il faut préserver, quoi. C'est surtout, on a vraiment des choses qui sont en danger, ça très clairement. Ben merci. Merci. Il me semble que maintenant, nous allons passer à une deuxième partie de la vidéo. Donc, je vous laisse, mais je sais pas, je pense qu'on a un invité qui est surprise, qui est juste là. On va aller le rejoindre. Et bien voilà, les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Et regardez un petit peu avec qui je suis. Salut les lardons. Aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire. Salut Raphaël. Ça va, Blabla? Ben oui, ça va évidemment. Hein. Et quand je sors de ma boîte, je suis toujours content. Ah bah oui, je comprends. Et bien maintenant, qu'est-ce que tu fais? Oh, ben de temps en temps, ben justement, il y a des zigotos comme toi qui m'appellent, alors je vais leur faire un petit coucou. Mais bon, c'est pas terrible, hein. Je fais beaucoup moins de choses qu'avant. Hein. Ah oui, je me doute. Et t'es pas trop triste de rester comme ça dans ta boîte? Bah... Oui, évidemment, je suis un peu triste, mais enfin, bon, par contre, le type en dessous de moi, là, il n'arrête pas, il fait plein d'autres trucs, donc c'est pas trop grave, hein. Bah, je vois les lardons, je suis content, hein. Ah bah oui, toujours. Là, ne tracasse pas, il y en a beaucoup des lardons qui doivent sûrement te regarder. Ouais, oui, je reconnais, je vois Marlène, là, qui mangeait toujours des tartines de choco quand elle regardait la télévision. Et Ah bah je me reconnais beaucoup dans le discours que tu as là. je vois Basile, oui, il y en a quelques-uns, mais ils ont tous grandi, franchement, hein. Il y en a certains qui pourraient être ma maman. Eh bien écoutez, avec Blabla, on va vous dire au revoir. Salut Raphaël, on fera pas le cache-cache pub avec eux? Ah si, ce serait Tu t'en vraiment souviens? bien. Ah oui, Bon, je me ben, souviens. comme j'ai pas mes mains, tu fais des gestes, hein, d'accord? Ok, ça va. Attention, je bouche mes yeux, je cache mes oreilles, et je regarde pas la pub. Ben.